Ecco, c'est parti pour le tirage des Capricornes, signe solaire, lune, ascendant ou placement Vénus en Capricorne, ça vous concernera. On va décrypter un peu les énergies générales pour vous cet été, les messages que j'ai à vous transmettre en termes d'énergie actuelle ou proche. Ensuite, ce que vous allez comprendre et traverser plutôt intérieurement, comprendre en vous, traverser, venir activer, débloquer, on verra ce qui sort. Et ensuite aussi sur la partie relationnelle, émotionnelle, votre vie extérieure, ce que vous extériorisez, et ce que vous vivez en termes de relationnel, tout sujet confondu, et évidemment une carte conseil pour finir. Si vous en avez envie, vous pourrez creuser davantage avec une extension qui sera disponible. Je mettrai le lien pour chaque signe d'ailleurs en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, si vous y pensez, de liker ou mettre un petit cœur avec les mains en commentaire pour témoigner de votre soutien. Ça me ferait plaisir de ouf. C'est parti, on va faire plutôt sous forme de grand tableau cette fois et je tire avec le tarot des déesses modernes que je trouve très adapté aux énergies d'été. Quel message à transmettre au Capricorne? Ok, énergie actuelle très claire. Ce que les Capricornes vont être amenés à comprendre, à traverser pendant l'été. Trois cartes seulement, s'il vous plaît. Ça se réinvente, ça réécrit une page, on dirait. Ce que les Capricornes vont être amenés à vivre, à comprendre en termes relationnels. Ouh, un beau 10 de la haute fortune relationnelle. Oh là, trop de cartes. Une dernière carte pour le relationnel pendant l'été pour les personnes du signe Capricorne. Soleil, lune, ascendant. En 7 de denier, magnifique. Votre énergie d'ailleurs. Le soleil en dos de deck, bah, c'est parti. Déjà, c'est jamais une période anodine pour vous, la saison des cancers, les Capricornes, tout simplement parce qu'il s'agit de votre anniversaire d'âme. Le soleil passe actuellement en cancer. Il va traverser toute l'énergie du cancer. Il va forcément passer devant votre soleil natal à un moment donné, si vous êtes Capricorne, puisque c'est votre signe opposé complémentaire. Donc le soleil, en s'opposant à votre soleil natal, va créer comme une forme de comment dirais-je, de déclenchement intérieur en vous, pour vous, comme un anniversaire d'âme, comme ça. C'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir comprendre, avoir comme déclic, comme ouverture de prise de conscience, comme lumière qui va se poser sur quelque chose comme ça en vous, une idée, une prise de conscience, vous servira forcément pour le deuxième cycle de votre année, vos 6 prochains mois jusqu'à votre anniversaire, vrai anniversaire en saison de Capricorne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une période importante pour vous. Il faut prêter attention à tout ce que vous allez vivre et comprendre, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Voilà déjà ce que je tenais à vous dire et ça se ressent pas mal dans le tirage. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Là, dans les énergies actuelles ou semaines à venir, il y a vraiment l'idée d'une concrétisation, d'un engagement, peut-être la signature de quelque chose qui se fait ou qui est en train de se faire ou que vous sentez venir. Et ça peut être aussi bien une concrétisation relationnelle que professionnelle, etc. Mais j'ai l'impression que vous sentez vraiment les choses se concrétiser autour de vous, comme un décor se former, se matérialiser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un changement de décor autour de vous, j'ai la sensation. Euh, Avec le 9 de bâton, là, je vous vois un petit peu, vous laissez le temps de le voir venir. J'ai l'impression que vous analysez la situation de façon à être sûr de ne pas venir reproduire les mêmes schémas. Je vous sens presque tranquille, un peu prendre votre temps, bien être assez alerte comme ça. Bien analyser tout ce qui se passe autour de vous, justement, dans ce changement de décor de vie, un peu comme si votre vie était une pièce de théâtre, si vous voulez, et le décor est en train de changer autour. Et je vous sens y aller, à la fois y aller pas à pas. Il y a peut-être une petite forme de méfiance aussi, tellement vous appréhendez, entre guillemets, peut-être la peur de recommencer des schémas habituels.
Vous avez envie plutôt que ça vienne boucler un vrai cycle plutôt que de recommencer un schéma. Donc je vous sens assez ouais, alerte à bien tout observer et en même temps analyser, à la fois introspecter ce qui se passe en vous et tout pour être sûr de ne pas retomber dans les mêmes schémas et à la fois bien... donc il y a un mélange entre de l'introspection et de l'analyse justement du dit décor autour de vous ou des différentes situations pour bien s'assurer qu'elles mènent vers quelque chose de nouveau. Ah, ou alors, comment exprimer ça? Ou alors vous venez analyser comme une sorte d'engagement fait dans le passé, possiblement ces 4 derniers mois, une forme d'engagement, ou peut-être toute cette dernière année, mais d'engagement comme un contrat qui a été fait, comme un départ qui a été fait, et vous venez un petit peu faire le bilan, voilà, de tout ça, en mode, bon, ce move-là, cet engagement-là que j'ai fait, soit vis-à-vis d'une personne, soit vis-à-vis d'un travail, soit vis-à-vis de moi-même, là, je me fais un petit pré-bilan. En plus, c'est pas anodin, justement, parce que vous êtes en phase dans une période comment j'appelais ça, d'anniversaire d'âme. Vous faites un petit peu un pré-bilan, là, à mi-parcours, j'en sais rien, parce que pour l'instant, on n'a pas la date de fin de ce truc, mais en tout cas, un pré-bilan, ouais, en analysant tout, c'est possible aussi. Ça vous met dans cet état d'esprit du 2DP, là. C'est un mélange, en fait, le 2DP ici, pour vous, je sens il y a un mélange entre vous coupez un petit peu des énergies extérieures pour être bien sûr de pouvoir bien analyser les choses par vous-même et pas vous laisser, comment on appelle ça, non pas envahir, mais influencer ouais, par les avis extérieurs ou les regards extérieurs, parce que vous avez envie vraiment de faire votre propre autobilan. Donc vous n'écoutez pas potentiellement les mots qu'on vous dit autour ou ce qu'on essaie de vous montrer, mais je pense que c'est effectivement nécessaire. En revanche, attention à ne pas tomber dans une forme de déni et à venir voir que ce qui vous arrange. Et ça peut nous traduire de ça aussi. Donc peut-être justement ce 9 de bâton, ce pré-bilan, cette analyse, cette introspection ou analyse de votre vie matérielle, extérieure, tangible, réelle, il va falloir venir l'analyser justement sans œillère, quoi, hein, avec une certaine vérité. Dites-vous la vérité en fait. Sinon, ce sera forcément biaisé d'une certaine manière. Je parle lentement parce que j'analyse en même temps, parce qu'il y a un 2DP en haut à droite et un 2 de bâton au milieu. Le 2 de bâton est vraiment votre carte centrale, c'est comme l'axe de vos traités là, donc ce sera vraiment intéressant de venir analyser et creuser ça tout à l'heure. Et en fait, qu'est-ce que je voulais ajouter? Ouais, on voit déjà euh, elles sont opposées dans la façon d'agir et d'interagir avec le monde extérieur, hein. On voit avec le 2DP, quelqu'un qui se ferme complètement, qui s'opacise au monde extérieur, et complètement l'inverse avec le 2 de bâton. Alors, est-ce que vous n'allez pas switcher de mood ou de vision des choses pendant l'été, justement, peut-être après ce pré-bilan, peut-être qu'après la période de cancer, justement, vous allez passer cette période d'anniversaire d'âme, donc qui mène un petit peu à une forme d'introspection, hein. C'est la lumière en face de vous en soleil, en cancer, qui vient éclairer vos parts intérieures de votre soleil en capricorne. Tac, 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 qu'est-ce que je disais? Pour vous mener à une introspection, une analyse de votre vie intérieure, de vos messages intérieurs, voilà. Et une fois ça fait, vous allez complètement vous réextérioriser, j'ai l'impression, avec ce 2 de bâton plutôt ouvert sur le monde, une volonté de venir réinventer, recréer votre monde, et pas qu'à moitié, hein, parce qu'avec le Hiérophante, le 5, c'est vraiment un énorme passage de cycle, une transformation, hein. C'est la carte du gros chantier de vie. Donc possiblement après ce pré-bilan là, cette analyse de parcours à mi-chemin de l'année, on va dire, de votre année d'anniversaire en tout cas, il va y avoir des conclusions tirées qui vont pas faire semblant d'être tirées, je crois. Parce que là, avec le Hiérophante, donc c'est vraiment l'arcane 5, l'arcane de la rupture volontaire et imposée par nous-mêmes, parce qu'on écoute ses propres lois, on écoute ses propres vérités. Donc possiblement là, vous allez quand même bien vous dire la vérité avec le 2DP juste avant.
qu'ensuite vous allez mettre en place vraiment dans votre vie. Vous aurez entendu vos nouvelles lois, vos nouvelles vérités pour démarrer cette deuxième partie de l'année, de votre deuxième partie d'année pour vous. Et vous allez vraiment mettre ça en place et ça peut mener à certains chantiers, quoi. C'est-à-dire, quand je parle de certains chantiers, ça veut dire être amené à devoir changer soit quelque chose au niveau professionnel, soit quelque chose dans le lieu de vie, soit des travaux à la maison, tout simplement, pour que ce soit plus raccord avec la nouvelle version de vous, ce que vous souhaitez, ce que vous aspirez à mettre en place pour vous. Et ça peut aussi être tout un chantier relationnel, évidemment, après avoir détecté possiblement des liens ou des relations plutôt enfermantes et freinantes. Voilà. Tout ce qui va vous freiner, du coup, n'aura plus lieu d'être. Vous allez faire comme un gros retrait, possiblement. Et ensuite, tac, avec le dos de bâton, on sent, ça va vous laisser place pour de la réouverture. On va le sentir dans votre comportement. Vous allez changer de comportement. Physiquement, on va sentir que vous êtes ouvert aux autres, aux possibilités, aux nouvelles opportunités, etc. etc. Ça, plutôt pendant l'été. La deuxième phase de l'été, plutôt la partie de la saison du lion, donc fin juillet. Encore plus, quoi. Ça se verra encore plus, ça se ressentira encore plus. D'ailleurs, il y aura toute votre part solaire, votre part solaire, pas un part solaire, vous avez capté, votre part solaire rayonnante et tout qui va pouvoir se laisser s'exprimer là avec le soleil en dos de deck, très clairement. Vous allez vous laisser rayonner, c'est-à-dire vous laisser la possibilité de vraiment transmettre aux autres soit votre nouvelle énergie, votre nouvelle façon d'être depuis les vérités et les lois que vous serez détectées intérieurement en vous et que vous laisserez vous appliquer à vous-même, hein, comme des vérités sacrées à s'appliquer pour le reste de sa vie, en tout cas le reste de son année. Et du coup, en fait, elles vont devenir, comment dirais-je, une réalité. Il y a toute une cohérence qui va se créer depuis vous comme ça. Et puis, ça va vous rendre du coup beaucoup plus solaire. On va vous comprendre, en fait. Les gens vont pouvoir vous comprendre directement. Ça rend d'autant plus attirant, en fait, quand tout vibre juste, quand tout vibre très clair chez une personne, etc., etc. Évidemment, c'est encore plus attractif et rayonnant, hein. Donc, tout ça peut créer aussi tout son lot de nouvelles rencontres bénéfiques, en fait, parce que tout sonnera juste, tout sonnera clair chez vous et tout et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas pour ça que je vous sens open et ouvert à tout et tout le monde et à toute forme de proposition. Avec ce 4 de denier, là, j'ai l'info quand même ici que vous allez quand même comprendre l'utilité de, comment dirais-je, venir, entre guillemets, économiser son temps, son énergie, son investissement personnel, son investissement autant en termes d'argent qu'en termes de temps et d'énergie, justement, en fait, et son investissement en termes d'attention. Vous allez être assez sélectif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vous sens bien sélectif et sélective. Je réfléchis en même temps. Je vous sens bien sélectif et sélective parce que justement, envie de se construire d'une façon nouvelle. Donc, en respectant vos nouvelles bases. Vos nouvelles bases, vos nouvelles lois, etc. Tout ça, c'est en lien aussi. Très cohérent, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Tac. Et puis, sur la partie du coup relationnel, émotionnel, votre part de vie extérieure, etc. En fait, tout ce qu'on a évoqué là, en fait, va porter ses fruits complètement. Parce que là, on n'a que des trop belles cartes d'épanouissement, hein. On a 9 de denier. Donc, c'est lorsque vraiment, c'est cette étape de vie où lorsque tout ce qu'on a mis en place, compris, laissé vivre, laissé naître et tout en soi comme autour de soi, commence à porter ses fruits. C'est vraiment en plus trop beau parce que c'est vraiment la carte de l'été, quoi, où les fruits commencent à être bien mûrs, on peut venir un petit peu cueillir comme ça et donc récolter, entre guillemets, ouais, c'est la carte de la récolte en fait, c'est ça. Récolter, entre guillemets, tout ce qu'on a semé depuis
notre dur travail, notre dur labeur spirituel comme matériel ces derniers mois. Et puis on sait, vous, comme vous appréciez justement bah, le travail parce que dans l'idée, vous êtes quand même un signe saturnien, donc karmique. Vous savez en fait à quel point c'est pour que ça paye derrière en fait. Vous faites ça normalement pour que ça paye derrière. Et là, tac, on a la carte qui confirme que ça va payer au niveau relationnel sur tous les plans. Là, je ressens, ça va être vraiment soit ça va payer parce qu'au niveau amoureux, vous allez rencontrer justement la personne qui vous convient plus justement, avec qui vous êtes devenu. Et ensuite, mais aussi sur le plan des relations familiales, sur le plan des relations professionnelles, etc. Et avec le 10 de la roue de fortune, ici, c'est vraiment l'ouverture du portail qui se fait bien, les opportunités qui arrivent à vous, les nouvelles rencontres, beaucoup de sociabilité, on vous sent très sociable. Vous allez potentiellement rencontrer plein de gens de plein de signes différents. Ou alors justement peut-être aussi des personnes, encore plus des personnes de signes fixes, c'est-à-dire Verseau, Scorpion, Lion, Taureau, et qui vont vous servir. C'est comment dirais-je, des relations qui vont vous servir dans la vie, qui vont vous servir à venir matérialiser, concrétiser quelque chose, ancrer quelque chose. Et comme je le disais, ça peut être aussi bien amical, pro, amoureux, même peut-être même tout en même temps, parce que là, ça foisonne. Hein. C'est beaucoup d'énergie de foisonnement, d'abondance, etc., etc., avec le 9 de denier, l'ancêtre de denier et tout. Pareil, l'ancêtre de denier, c'est donc l'équivalent du roi de denier, parce que dans ce tarot-là, il n'y a pas de figure masculine. C'est le tarot des déesses modernes, mais c'est l'équivalent du roi de denier. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que on a la même idée, mais en plus, de la maîtrise parfaite de cette personne qui sait exactement dans quoi elle a envie de s'investir. Dans quoi elle a envie de s'investir en termes de projet, en termes de relations, en termes d'idées, en termes d'investissement financier, etc., etc. Et, et elle ne va pas planter n'importe quelle graine, quoi. Hein. Il y a pas mal d'énergie et de messages liés à la transmission aussi. Hein. L'ancêtre de denier, la roue de fortune qui est le 10, qui est la transmission, l'héritage, tout ça, le hiérophante, les valeurs, etc., etc. Quand même, on a pas mal de cartes ici qui nous parlent de ça. Alors, ça peut prendre quel aspect? Justement, ça peut prendre... peut-être, en fait, pendant l'été, vous allez comprendre et ressentir l'importance de donner des plus grandes dimensions à tout ça, à tout ce que vous faites. Et ça peut être des prises de conscience, par exemple, de... non, mais ok, en fait, je le fais pour la lignée. C'est marrant parce qu'en fait, il y a quelqu'un du signe du Capricorne qui m'a commandé une guidance perso le mois dernier. Je lui ai déjà parlé de ça. Et il avait déjà pas trop compris le rapport, mais je suis désolée là, le sang, mais ça revient. Et mais peut-être que c'est parce que dans l'été, tu sentiras potentiellement plus un déclic comme ça et que c'est pas encore venu pour le moment. Mais bref, je vais parler de toute façon à tous les autres Capricornes. Mais il y a cette idée de... Comment expliquer ça? Ça donne une dimension et un courage et une détermination supplémentaires. Et Dieu sait comme vous aimez ça, l'idée de détermination et tout et tout. Et en fait, de se dire qu'on fait ça soit dans le but, ça va dépendre des Capricornes après, mais soit dans le but de venir guérir toute une lignée familiale peut-être liée aux hommes, au père, au père au pluriel de cette famille, avec l'ancêtre de denier. Ici, ça peut être ça. Tout comme je regarde ce que j'ai comme autre figure. Tac, tac, tac. Après, on reste dans un... Ouais, ça peut être les hommes comme les femmes. Bref, vous faites peut-être ça dans le but de venir guérir des blocages, des trucs comme ça dans les lignées familiales. Tout comme à l'inverse, vous dire, je vais faire ça pour mon entourage proche, pour mes amis, pour mes proches, pour les gens que j'aime, la famille ayant le sens qu'on veut lui donner. Hein, on choisit sa famille, hein, dans le sens où ça peut être vos proches, amis, etc. Si vous ne vous entendez pas avec votre famille, mais il y a l'idée, voilà, de venir construire sa famille, son entourage, des bases solides, hein, 4 de bâton, hiérophante, ancêtre de denier, roue de la fortune, se donner la possibilité de créer sa propre famille, à ça très clairement, ouais, avec des bases solides et tout, et ça vous donne une déterre supplémentaire en fait, et vous voyez presque,
vous donner la possibilité de vous voir en train de kiffer avec les proches que vous vous êtes choisis, ou pour vos futurs enfants, ou des trucs comme ça, et ça vous donne... ça vous donne une sorte de niaque que vous incarnez déjà, ça viendra la sublimer, parce que... ouais, la sublimer, l'ancrer encore plus davantage. En 7 de denier, en plus, c'est carrément votre énergie. Hein, les Capricornes, dans le tarot, c'est relié au roi de denier. Et ça viendra donc la sublimer et la faire éclore. Voilà. Votre déter, là, votre envie d'y aller, d'y arriver, de visualiser que le sommet est encore plus beau que le pied de la montagne et que de toute façon vous voulez y aller à ce sommet, etc. Et ça va ça va vous donner énormément d'énergie pour mettre tout ça en place. Et puis avec le soleil en dos de deck, que voulez-vous, c'est le succès assuré, dans le sens ouais, allez-y, allez-y, go. Écoutez votre part d'enfant aussi, le soleil nous dit ça. Écoutez votre joie, votre enthousiasme, laissez-vous guider seulement par ça. C'est vraiment une énergie de feu, le soleil. Donc on sent vraiment, comme je vous disais là, tout ça, se donner la dimension de le faire pour se construire sa propre famille derrière, ou le faire pour sa famille, ou le faire pour ses proches, etc., etc. Ça vous énergise en fait, ça active la part de feu en vous et ça vous énergise énormément, pardon. Et avec la justice derrière, en dos de deck derrière le soleil, c'est la confirmation que ça vous fait passer un grand switch, un cap, comme un passage de switch karmique comme ça, un passage de cycle de vie. Et c'est marrant parce qu'il y avait ça aussi dans l'arcane, dans le tirage pardon, des cancers, votre signe opposé complémentaire. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, un été game changer pour l'instant pour tout le monde, j'oserais dire. J'ai fait que 2 signes, mais on a vraiment cette idée-là. Hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on va tirer une carte de l'oracle des 10 secrets pour vous, mes chers Capricornes. Alors, quel est le secret pour l'été? Un secret révélé aux Capricornes, personne ici, Capricorne. Un secret que l'été va leur révéler. Sors de ta zone de confort, action 2. On a encore du 2, c'est marrant. J'adore. C'est marrant, hein. Un gros réalignement intérieur. Vous savez, quand on se transforme à l'intérieur, ça vient transformer la vie extérieure. Et c'est ça que ce 2 chez vous nous dit là. Et en plus, vous arrivez à la 2e partie de votre année. Il y a vraiment un truc comme ça. Genre, ok, j'ai passé la première partie de l'année à bien m'occuper de moi intérieurement. Tac, maintenant il est l'heure que ça se transforme à l'extérieur. On passe, tac, à l'été, à la phase de l'année de vie extérieure, etc. etc. C'est très cohérent, j'adore. Sors de ta zone de confort, action 2, je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret. C'est pourtant une de vos spécialités, hein, donc ça devrait pas être compliqué à mettre en place. Action 2. Ne plus choisir l'ombre. Ah, ok. Ça, c'est quelque chose effectivement qui peut vous être utile de comprendre et de mettre en place. Mantra d'activation. Je demande à dépasser le confort qui me rassure, l'inconfort de mes peurs et de me rendre dans l'espace infini de la pleine conscience. Je demande à vibrer la puissance créatrice que je suis pour être inspirée et guérir mon être tout entier. Je suis lumière et j'acte en faveur de l'épanouissement du vivant. C'est fou comme c'est aussi le message de l'arcane du soleil que vous aviez en dos de deck. Hein. C'est ça qui doit vous mener, vous guider, ça doit être votre leitmotiv pendant tout l'été. Vous devez vous souvenir de cette vibe-là que vous devez incarner. Hein. Cette carte t'indique que tu as besoin de dépasser tes acquis et tes façons de faire et d'être relié à la peur d'aimer et d'être aimé. Il est important que tu identifies les limites que tu t'imposes car elles t'empêchent d'accéder à l'abondance de paix, de joie et de création. Pour cela, tu peux faire quelque chose que tu n'as jamais fait ou que tu as déjà essayé auparavant. Quelque chose que tu avais tenté mais qui n'a pas abouti tant la douleur et la souffrance étaient encore vives à l'intérieur de toi. Tu as besoin de sortir de cette zone d'habitude pour entrer dans la véritable abondance et la réalisation de soi. Pour réussir, il convient de faire quelque chose
de faire cette chose, pardon, qui fait peur à son rythme pour se sentir de plus en plus à l'aise avec l'inconfort et ainsi arriver à une maîtrise totale. Et la maîtrise totale, justement, c'est l'incarnation des rois dans le tarot, et ici vous avez un roi. Donc la maîtrise totale peut être bah, de bien des aspects de votre vie, en fait, de à la fois la vie matérielle, mais à la fois la vie relationnelle, physique, le rapport au physique, le rapport à vous-même, à votre peut-être à vos propres exigences physiques. Ça vous dit quelque chose, ça? Mais il y a peut-être des choses comme ça à venir voir. Ça peut être aussi un lien à une figure thérapeutique, je vais vous dire après. Message canalisé, l'énergie de vie circule avec ou sans ton accord. Elle est toujours active en fonction de ce que tu es prêt ou prête à recevoir et à considérer à travers ton expérience humaine. Quand elle ne t'inonde pas d'amour et de confiance, elle vient te bousculer là où il y a des blocages, afin de libérer la voix intérieure à chaque moment. La lumière est là, à toi de lui ouvrir grand les bras afin qu'elle déverse tout son potentiel créateur. C'est pas dit clairement dans le texte, mais ça me venait comme message supplémentaire en vous lisant ça. J'ai l'impression qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort euh, en, en allant par exemple consulter et commencer un ou une thérapie, enfin commencer une thérapie avec un ou une thérapeute, pardon. J'ai l'impression que c'est ça le secret que vous révèle cet été, d'assumer ça. Ça vous fait peur, vous avez l'impression, en fait, vous êtes... Les Capricornes, c'est les papas, l'incarnation, l'archétype du père, et votre signe opposé et complémentaire, les cancers, c'est l'incarnation, l'archétype de la mère, d'accord? Et les Capricornes, vous êtes les papas du zodiaque. Vous êtes... du coup, c'est comme si vous vous disiez, mais c'est de la faiblesse d'aller chez un ou une thérapeute, non, 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 puisque je suis censée être le patriarche de ma propre vie. Et là, on vous dit, non, non, faut pas prendre les choses comme ça, justement. Essaye de voir à quel point l'univers, c'est encore plus un papa pour toi. Et à quel point les belles rencontres, les belles rencontres thérapeutiques, etc., peuvent te mener encore plus loin. Vois-le comme ça, en fait. Comme si tu pouvais, par exemple, accéder à vois-le plutôt comme un coach en fait, qu'un thérapeute qui vient de guérir par faiblesse. Vois-le comme un coach qui va te permettre d'aller encore plus loin, puisque c'est ça ton boost, c'est ça ton moteur, toi. Ok. Trop bien. Donc on va aller voir en extension tout de suite pour les personnes qui s'arrêtent ici. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie. Et pour les personnes qui vont continuer en extension, le lien sera dans la description de cette vidéo. On va évidemment voir ce qui se joue un petit peu là avec le hiérophante, le chantier de votre vie. Là, qu'est-ce que vous allez vouloir mettre et transformer, les valeurs que vous allez vouloir vous écouter possiblement ou les vérités que vous allez pouvoir vous écouter. Et évidemment, la roue de fortune au beau milieu de ce tirage relationnel, qu'est-ce que ça vous réserve? Quel genre de rencontres vous attendent? Quels en seront le but également? Et puis après, je tire aussi d'autres cartes d'oracle, d'autres messages d'oracle pour vous les Capricornes. Je vous remercie. À tout de suite, je vous embrasse très fort.